Sissi et Tommy ont appris un secret de la bouche du sergent Thomas. Oh, Tommy, mon fils. Zotornik et le général von Grossberg veulent faire sauter le pont, mais leur tentative échoue. Ida, Sissi et Tommy parviennent à s'échapper et sauvent Karl et Franz. Zotornik apprend la triste nouvelle à l'impératrice. Vous voulez dire que... Hélas, oui. Des invités inattendus arrivent à l'enterrement. Franz! Karl! Vous êtes vivants! Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Je vous dis que je ne resterai pas une minute de plus à Schönbrunn, lieutenant. Il ne s'y passe rien et je m'ennuie à mourir. Mais, mademoiselle von Grossberg, c'est une folie d'aller à Radenburg. Tant que la paix n'est pas signée avec la Hongrie, je ne peux pas garantir votre sécurité. Ridicule! Vous allez m'escorter, que ça vous plaise ou non. On me dit que Sissi est vivante, que Franz est mort, que Karl est ressuscité. Tout et n'importe quoi. Je veux en avoir le cœur net. Mais nous ne savons même pas si la guerre est finie ou non. Justement, nous allons vérifier sur place. Sinon, je dirai à mon père que vous n'êtes qu'un soldat d'opérette, une poule mouillée et une mauviette. Et il vous fera À vos ordres, dégrader. mademoiselle von Grossberg. Tout de suite, mademoiselle von Grossberg. Exécution, mademoiselle von Grossberg. Dire que nous avons cru que la guerre était terminée. Andrassy est prisonnier. Les princes d'Autriche sont morts. Et qui sait ce qui est arrivé à Sissi et Aïda? Mais que peut faire une poignée d'hommes contre la nation autrichienne tout entière? Ça, pas grand-chose. Chut, écoutez. Tempête? C'est un signe. L'esprit Erzébet nous a rejoints à travers son cheval. Sissi est avec nous. Oh, Tempête. Allons, camarades, nous sommes Hongrois, le cœur noble et l'âme fière. Je propose que nous retournions dans notre ancien repère forestier pour préparer notre riposte. Sissi, où sommes-nous? À Radenburg, Karl. Cette fois, la guerre est bel et bien terminée. Karl, mon fils, tu es sauvé. Maman, je crois que Franz peut reprendre le flambeau de l'Empire maintenant. Il te revient de droit, frérot. Et puis, tu as Sissi pour t'aider? Tu as raison, Karl. L'Autriche entière veut Franz pour prince héritier. Et puis, Sissi est tellement populaire. Me pardonnerez-vous tout le mal que je vous ai fait, Sissi? Je n'ai rien à vous pardonner, Majesté. Nous savons tous maintenant que le conseiller de Zotornik était de très mauvais conseils. Ah, ce Zotornik. Quand les soldats l'auront retrouvé, je vous jure que je lui ferai passer un mauvais quart d'heure. Si je suis ce fleuve, il devrait m'amener dans un autre pays. Je vais me faire tout petit pendant quelque temps. Puis je reviendrai prendre ma revanche sur cette Élisabeth de malheur. Eh oui, foi de Zotornik. Voilà qui tombe à pic. D'honnêtes bûcherons prêts à venir en aide à un pauvre voyageur épuisé. Mais ce n'est pas possible. Oh non! Tous mes pas... Je vous avais dit que Tempête nous porterait bonheur. En votre qualité de conseiller impérial, considérez-vous comme notre prisonnier de guerre. Qui? Moi?
conseiller impérial, prisonnier de guerre. Enfin, voyons, c'est un malentendu. La guerre est terminée et je ne suis plus conseiller. Ah oui. Et moi, je ne m'appelle plus Morgash. Et je ne suis plus hongrois. Je vous avertis, Tsotornik. Nous combattrons jusqu'au bout ceux qui ont tué les princes Franz et Karl et emprisonné Andrassi. Nous nous battrons jusqu'à la victoire. Mais vous n'y êtes pas du tout. Les parrains sont aussi vivants que vous et moi. Sissi est redevenue princesse. Andrassi et Ida sont libres comme l'air. Et moi, je suis un rebelle tout comme vous. D'ailleurs, je me suis évadé. Oh. Vos ruses ne prennent plus, Tsotornik. Embarquez-le. Attendez. Reposez cette malle. C'est la malle de Tsotornik. Nous allons enfin connaître tous ses secrets. Je peux? À toi l'honneur. Voyons, qu'est-ce que nous avons là? Une moitié de la canne de Tsotornik. C'est moi qui l'ai cassée dans un moment d'énervement. Un bonnet de nuit. J'aimerais bien voir sa tête avec ça. Un flacon de parfum. Beuh, c'est bien son odeur. Et des pigeons voyageurs? Mais j'ai déjà fait emporter une cage de pigeons voyageurs. Je me demande bien à quoi Tsotornik destinait ceci. Regarde, il y a quelque chose d'écrit. Pic-Pic va à Paris. Tip-Top à Budapest. Micmac à l'île d'Ariman. Oh, Franz! Mais bien sûr. Nous allons envoyer Micmac à Ariman. Avec un message ordonnant la libération de ton père. Oui, mais il y a un problème. Lequel de ces pigeons est Micmac? Volez, pigeons. Allez délivrer mon père. Vous perdez votre temps, Duc Max. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de ricaner. À quoi bon? Il faudrait des années avant que votre trou aboutisse quelque part. D'ici là, mon cher Duc, le conseiller de Tsotornik m'aura fait libérer. Tsotornik, vous libérez. Décidément, vous n'avez toujours rien compris, mon cher comte. Si vous voulez croupir ici pour l'éternité, libre à vous. Moi, j'ai d'autres ambitions. Ça, par exemple, un repère caché. Et en plein cœur de la forêt autrichienne. Pendant des années, nos espions ont cherché le campement des rebelles, mais toujours en Hongrie. Qui aurait imaginé que vous étiez là, à 2 pas de nous? Faites attention! Mon commandant, c'est l'alarme du sentier du bois vert. Nous avons de la visite. Occupe-toi de notre hôte, Dania. Et nous, mes amis, nous allons accueillir ces visiteurs à notre façon. Mais faites attention! Vous pourriez prévenir quand vous freinez! C'est inadmissible, lieutenant! J'en rendrai compte à mon père, le maréchal von Gros... Quelle surprise, Helena von Grossberg. Une embuscade tendue par les rebelles hongrois. Vous aviez pourtant promis d'assurer ma sécurité, lieutenant. Je ne vous avais rien promis de tel, mademoiselle von Gross. Silence, incapable! Et vous lâchez ça tout de suite! Avec plaisir. Oh, ma belle vaisselle en porcelaine! Un crime de guerre! C'est incommandé! Dimitri, tu vas gentiment ramener notre nouvelle prisonnière au campement. Et profites-en pour lui enseigner les bonnes manières hongroises. Avec plaisir, mon Ne commandant. m'approchez pas! Si vous m'approchez, je hurle! Lâchez-moi! Je vous ordonne de me lâcher! Goujat! Brute! Barbare! Quant à vous, lieutenant, vous allez porter un message de ma part à l'impératrice Sophia. Je suis heureuse de signer enfin ce traité de paix avec la Hongrie.
Alerte! Les rebelles hongrois ont enlevé mademoiselle Helena. T'entends la garde! Enfin, lieutenant, expliquez-vous, quel rebelle? Dans la forêt, un groupe de rebelles conduit par Morgash. Ils détiennent aussi le conseiller de Sotornik. Ils ne les libéreront qu'en échange d'Andrassi et de sa fiancée. Morgash dit qu'il attendra 24 heures, pas plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois comprendre, Majesté. Morgash n'est au courant de rien. Il croit que je suis encore prisonnier de guerre. Je le connais, c'est un vaillant soldat. Il ne désarmera pas sans mon ordre. Oh, voyons, maréchal. Puisque le colonel Andrassi vous dit que c'est une erreur. Juste un groupe isolé qui ignore que la guerre est finie. Peut-être. Mais tant qu'Helena est prisonnière, il n'est pas question de signer le traité de paix. Maman, Sissi et moi allons rejoindre Morgash. Andrassi et Ida viendront avec nous. Nous résoudrons ce malentendu. Et je suis sûr que d'ici 2 jours, nous pourrons signer le traité. 2 jours, dis-tu? C'est entendu, Franz. Je vous attendrai à Budapest. Et toi, Karl, tu vas partir en convalescence à Innsbruck. Telle est ma volonté. Je te reverrai bientôt, sergent Thomas. Oui, Tommy. Fais-moi confiance, nous nous reverrons. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime bien. Moi aussi, mon petit Tommy. Je t'aime très fort. Allons, Tommy, la barque est là. Il faut y aller. Au revoir, princesse. Au revoir, sergent Thomas. Soigne bien ta jambe. T'en auras besoin si tu veux encore me courir après. Oh! Nous ne sommes pas loin du campement. Mieux vaut avancer prudemment. La forêt est truffée de pièges. Même nous ne nous souvenons jamais de tous les pièges. Ce n'est pas très pratique. Mais c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de visite inopportune. Oh non! Franz! Mais où est-il passé? Nous sommes arrivés. Colonel Andrassi, Ida, oh magnifique! Dimitri! Nano! Dania, mes chers compagnons! Tout est bien qui finit bien. Princesse Erzsébet, nous sommes heureux de vous revoir. Mais nos cœurs se serrent à la pensée du prince Franz. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances. Hé, ne m'enterrez pas si vite et venez plutôt me détacher. La guerre est finie. Tout le monde est libre, vivant et réconcilié. Pour une fois, Sotornik disait vrai. J'ai vraiment dû rater un épisode. Franz, j'étais sûre que tu étais vivant et tu es venu me délivrer. Je savais bien que tu m'aimais. Ce n'est pas le moment de moisir ici. Allez, tempête! En avant! Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Tempête, mon enfant. Ah, je savais bien qu'on se retrouverait. Et moi aussi, je savais bien qu'on se retrouverait, n'est-ce pas, Sotornik? Vite, il faut emprisonner tout de suite ces barbares hongrois malfaisants. Et remercier de Sotornik qui est le seul à m'avoir dit la vérité. Rien que ça. Eh bien, tu vois, Helena, je crois que je vais faire exactement l'inverse et que nous allons tous rejoindre maman à Budapest pour fêter la paix. Tommy, regarde! Ils volent vers l'ouest, vers la France. Alors le pigeon gris, c'est pic-pic. C'est gagné. Et maintenant, que faire? On plonge? On s'envole? Maintenant, on escalade. À votre tour, Arcas. La liberté n'est plus très loin. Avant de signer le traité de paix, je voudrais que nous décidions ensemble du sort de cet homme. Mon ancien conseiller impérial, Sotornik. Franz va nous relire tous les motifs d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir voulu faire échouer la paix entre l'Autriche et la Hongrie par tous les moyens. En arrêtant sans raison notre ami Ida Ferenczi, en m'empêchant de retrouver le colonel Andrassi à Budapest,
en prétendant qu'ils avaient volé le diadème impérial la veille de mon mariage avec Sissi. Et qu'avez-vous à ajouter, Tsotornik? Je n'ai qu'un seul regret, Majesté, que Gyula Andrassi et Ida Ferenczi n'aient pas fini leur jour dans une des oubliettes de la forteresse de Schraken avec Elisabeth. Bravo! Pardon. Après la disparition du diadème, vous avez tendu un piège au duc Max et au colonel Andrassi à l'occasion de l'incendie de l'Opéra de Vienne. J'ai eu la naïveté de croire les fausses informations que vous m'avez communiquées, Tsotornik. Par votre faute, j'ai envoyé le duc Max en exil. Et j'ai banni Sissi, faisant le malheur de tout le monde. J'en suis venue à regretter qu'Elena m'ait sauvé la vie dans cet incendie. Elena? Mais c'est moi qui vous ai sauvé, Majesté. Eh bien, Elena? Sissi est une menteuse. C'est moi qui ai réussi à vous sauver. Mais dites-lui, vous, que c'est moi. À quoi bon? C'est Elisabeth qui vous a tiré des flammes. Elena, vous me décevez. Vous me décevez beaucoup. Moi qui avais mis toute ma confiance en vous. Comment, Tsotornik? Oh, quelle méprise. Pour en terminer, c'est vous, Tsotornik, qui avez fait pénétrer le comte Arcas à Schönbrunn. Ensemble, vous avez tenté d'éliminer Sissi à plusieurs reprises. Et enfin, vous avez même voulu nous tuer, mon frère et moi, après la bataille de Radenburg. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Tsotornik? Je suis un misérable. Tsotornik est un misérable. J'ignore encore quel sort serait suffisamment terrible pour vous faire expier vos fautes. La prison, l'exil, même la mort serait trop douce. Accusé Tsotornik, en ma qualité d'impératrice d'Autriche et sur le conseil avisé de ma chère Sissi, je vous condamne à devenir le valet de pied d'Elena. Tout bien réfléchi, je ne vois rien de pire au monde. La séance est levée. Nous allons enfin pouvoir signer le traité de paix avec nos amis hongrois. Et voilà, colonel. Désormais, nos deux pays vivront en paix à tout jamais. Vive la paix! Brahom, explosion magistrale. Oui, mais Shduf, Krak, les Hongrois, slaf, 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 avec des flèches. Et alors, vos soldats... Ils ont l'air de bien s'entendre. Mais comment font-ils? Et puis en voilà un nom pour un laquais. Tsotornik, c'est trop long. Je vais vous appeler... Soto. Oh non, mademoiselle Elena, pas ça. Vous ne pouvez pas. Je vais me gêner. Tsoto, 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 Tsoto. Je le dirai autant de fois que je veux. Vous pouvez ranger mon ombrelle, Tsoto. Allez me chercher des petits fours, Tsoto. Tsoto, ça ressemble au nom d'un gentil toutou. J'en ai connu qui pouvaient mordre des gentils toutous. Oh, le traité de paix. Tsoto, revenez, Tsoto. Le traité de paix? C'est sûrement encore un coup de Tsotornik. Le traité de paix, récupérez le traité de paix, enfin! Je le tiens. Oh non! J'ai tout mangé, la paix, avalé la paix, il n'y a plus de paix. Cette fois, c'en est trop.
Sotornik a avalé le traité. Mais non, ce n'était que la liste officielle des invités au bal de ce soir. Le vrai traité était resté sous le plateau. J'espère que la digestion ne sera pas trop pénible. Si, viens voir ce que j'ai trouvé. Oh, le pigeon voyageur. S'il est venu à Budapest, c'est qu'il s'agit de... Tip-top. Et dans la forêt, nous avons vu Pic-Pic qui volait vers Paris. Alors, Micmac, le pigeon qui vole pour libérer papa, c'était l'oiseau blanc. Je vous l'avais bien dit. Soto! Je ne trouve pas la sortie! Soto! Aidez-moi! Soto! Regardez, le pigeon de Sotornik. Libérez le duc Max immédiatement. Signé Sotornik. Et maintenant, c'est nous les prisonniers? Mais qui va nous libérer? Quel micmac! Quand les hommes de garnison d'Arimant descendront notre déjeuner avec le panier, ils s'apercevront bien qu'il n'y aura plus personne pour le manger. En attendant, si le conseiller de Sotornik apprend que nous avons laissé échapper le duc Max sans se raffiner de notre salaire d'espion, comment lui faire croire que nous l'avons libéré? Le pigeon! Rattrapez le pigeon! C'est lui qui peut rapporter la bonne nouvelle à Sotornik et sauver notre salaire! Mais Mais reviens, petit pigeon, reviens! Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne.